Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Et si ça va, je souhaite pour vous que ça aille encore mieux. Je m'excuse pour la durée d'absence, j'avais quelques soucis à gérer, mais maintenant je me porte comme un charme. Alors, je vous souhaite donc la bienvenue au 5e numéro des conseils de VG, intitulé la seconde partie des 5 clés pour avoir des aliments sûrs afin de prévenir les maladies d'origine alimentaire. Oui, je sais, je vous ai promis ça pour le 4e numéro que j'ai interrompu parce que je tenais absolument à vous parler des additifs alimentaires. Mais ce n'est pas grave, je vous sers ça aujourd'hui. Avant toute chose, permettez-moi de mettre mes lunettes pour rendre tout ça facile. Ok, nous pouvons commencer. L'une des raisons pour lesquelles je me suis absentée était que je vous préparais une petite surprise. Vous ne devinerez jamais, je me suis transformée en apprenti reporter pour vous servir quelque chose de consistant afin de rendre le contenu facile pour vous. Je ne vous raconte pas la galère. Fallait parfois se cacher pour prendre des vidéos parce que je ne suis pas caméraman. Et comme je suis timide, fallait parfois que je demande la permission aux commerçants afin de les prendre en photo et tout. Mais de toutes les façons, j'y suis arrivée. Vous me direz ce que vous pensez de tout cela à la fin de ma vidéo. J'attends vos commentaires. Soyez objectifs. À partir de 200, 300, 400, 500, 1100. À partir de 200. Ok, c'est le goûter. Pourquoi c'est pas chaud? Hein? C'est pas chaud, c'est pas chaud. Tu as chauffé quand même. Oui. Tu dis que c'est combien? 200, 300, 400, 500, 1000 francs. Ok, donne-moi pour 200. Le gros intestin, bien le foie. Ouais. Et carga. Ouais. Tu vas les bonnes choses. C'est bon. On a dit qu'on commence un produit, on va pas au On met le piment. Oui. Là, on fait la Oui, au marché. C'est dans de filmer. Vous êtes en colère, vous avez besoin de déstresser, achetez le Super Kosam chez lui avec le Dakere à partir de 250 francs. Le Super Kosam Chili avec le Dakere, un goût unique et particulier, une saveur pure de lait de vache. C'est combien? C'est quoi le porc? Donne-moi alors. Ton pain c'est trop gros. Tu ne peux pas couper. Ah, pour 50. C'est 50, 50. Ça va, mets-moi 2 brochettes. Ah, le papier. J'ai 500. C'est la monnaie, non?
patron. D'accord, on va pas commencer. On va Alors, j'espère que vous avez enjoy le documentaire que je vous ai servi. Maintenant, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Laissez-moi des questions et des commentaires à ce sujet-là. On en reparle. Laissez-moi vous dire que la personne qui a acheté les soya de porc et de bœuf sur la vidéo, là, c'était moi. Et que j'ai tout mangé. J'attire votre attention là-dessus parce que j'ai un ami qui aime me dire, moi je vais souvent manger les soya au bala. Quand je vois un aliment qui me plaît dans la rue, j'achète et puis je mange. Je ne tombe pas malade, mon estomac est dur, mon ventre est solide. Oui, je suis sûre que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans cette phrase-là, moi-même comprise. Bref, j'attire votre attention là-dessus parce que je veux vous expliquer pourquoi vous ne tombez pas malade le jour où vous consommez un aliment contaminé. Vous pouvez faire la maladie le jour J pour des organismes plus faibles, ou alors dans une semaine ou bien dans un mois pour des organismes plus forts. Cela dépend de la dose de micro-organismes ingérés. Cela dépend de l'état de l'organisme, comme j'ai dit, l'immunité. Cela dépend de la flore intestinale qui dépend de tout un chacun, qui varie en fonction d'un individu, je voulais dire. Cela dépend également de la dose seuil de micro-organismes dans votre organisme, c'est-à-dire quoi? Ça dépend des microbes. Un microbe peut vous rendre malade s'il atteint 50 000 dans votre organisme et un autre peut vous rendre malade s'il atteint 1 million dans votre organisme. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas entrer dans les détails de ce jargon-là, mais je suis sûre que vous avez compris. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Les 3 clés pour avoir des aliments sûrs afin de prévenir les maladies d'origine alimentaire. Laissez-moi alors vous citer ces 3 clés, mais je vous demande de faire le lien entre le documentaire que vous avez suivi et les 3 clés que je vous citerai. Bien évidemment, je ferai des commentaires à la suite de tout cela et à la fin, je conclurai. La 3e clé consiste à bien cuire vos aliments, notamment à 70 degrés Celsius ou plus, afin d'en éliminer le maximum de pathogènes possibles. La 4e clé, quant à elle, consiste à conserver vos aliments à bonne température, à chaud ou à froid. À chaud, c'est-à-dire à plus de 65 degrés Celsius et à froid en moins de 4 degrés Celsius. La 5e clé, elle recommande d'utiliser des aliments sains ou de l'eau saine pour boire, pour manger ou faire quoi que ce soit d'autre. Maintenant que j'ai fini de vous citer les 3 clés, je vous demande de faire le lien entre le documentaire que je vous ai servi et ces 3 clés. Je ferai des commentaires en liant les 3 clés et le documentaire, mais bien évidemment, il y a des commentaires qui n'auront aucun rapport avec le documentaire parce que je n'ai pas pu tout inclure là-dedans. Une fois de plus, je voudrais rappeler que je ne suis pas l'inventeur des 5 clés pour avoir des aliments sûrs afin de prévenir les maladies d'origine alimentaire. Elles proviennent de l'Organisation mondiale de la santé, plus précisément de la FAO. Revenons aux 3 clés que j'ai citées tout à l'heure. Pour ce qui est de la première, assurez-vous que vos aliments sont bien cuits. Pour cela, il suffit de les laisser poser au feu le plus longtemps possible. Je déconseille fortement de manger saignant lorsque vous ne connaissez pas les conditions d'abattage et de conservation de vos aliments. Vous rappelez dans le documentaire, les aliments étaient exposés par terre et sous le soleil. Ils ont certainement chopé des bactéries ou des micro-organismes sur le sol. Vous ne savez pas ce que les commerçants en font quand ils rentrent avec ça à la maison. Ils ne les gardent pas forcément dans le frigo pour vous les revendre le lendemain.
Je ne les accuse pas. Je pense juste que c'est l'inconscience ou alors la sous-information. Il est important que le consommateur soit informé pour se protéger. La quatrième clé est ma préférée parce que j'ai du mal à la respecter. Il n'est évident pour personne de conserver les aliments à bonne température. Nous avons tous la manie de nous servir à manger, donc goûter un petit bout, de faire un tour et de revenir, ce n'est pas bon. Pendant que vous faites un tour là, les micro-organismes, eux, ils se multiplient à grande vitesse. La zone rouge de conservation des aliments se situe entre ici et là, 4 degrés et 65 degrés Celsius. Évitez absolument de conserver les aliments à température ambiante. C'est la température idéale pour la multiplication des micro-organismes. Vous vous souvenez au marché? Oui, au marché, dans notre documentaire, tous les aliments sont exposés. Qu'il s'agisse de la viande ou pour quoi que ce soit d'autre, tout est chauffé là, sous les tropiques, au soleil. Non, il faut éviter ça. Ce n'est pas bon, ça rend malade. Prévenir vaut mieux que guérir. Je dis ça comme ça a l'air de rien, mais c'est réel. Pour les personnes qui ont les réceptions, la lenjokala, quand vous partez sur le buffet, privilégiez les mets servis dans des marmites chauffantes. Pour ceux qui aiment les soya, comme mon ami qui aime aller manger au balala, privilégiez les vendeurs ambulants qui préchauffent leurs aliments avant de vous les servir. Exigez cela. Je me rappelle quand j'étais au primaire, j'aimais manger le pain salade qui collait aux vitres là. Pardon. Évitons ça, vous savez de quoi je parle. Vous savez, les températures de conservation des aliments données par la FAO ne sont pas faites au hasard. Par exemple, quand il fait très froid, en dessous de 4 degrés Celsius, les micro-organismes ne se multiplient pas. Le froid stoppe leur croissance. Et la majorité d'entre eux sont tués à plus de 65 degrés Celsius. Un aliment mal conservé peut perdre ses qualités nutritives et organoleptiques. Je vous prends l'exemple des agrumes et des légumes. Exposés au soleil en 4 jours, la majorité d'entre eux perdent leur vitamine C. Alors, si vous sucez une orange qui a été exposée au soleil pendant 4 jours, vous sucez juste du jus qui ne contient pas de vitamine C. J'ai tellement de choses à vous dire à ce sujet, but time is short. Quoi qu'il en soit, je consacrerai un épisode où je vous parlerai de la dégradation ou de la conservation des qualités nutritives et organoleptiques des aliments pendant les processus de conservation ou de production des aliments. Bienvenue à la 5e et dernière clé. Alors, comment reconnaître un aliment qui n'est pas sain? L'odeur. En général, ça sent mauvais. Pour ceux qui n'ont pas d'odorat, vous pouvez observer les mouches. Les mouches sont attirées par tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas sain attire les mouches. Il y a également la couleur verdâtre ou bleue et la texture des aliments qui vous indique qu'ils ne sont pas sains. Alors, quand vous faites vos courses au marché, servez-vous de vos sens pour choisir ce qui est bon ou pas. Autre chose, est-ce que vous savez qu'il est obligatoire pour des personnes susceptibles de manipuler des aliments de faire des tests au staphylocoque ou au salmonella typhi avant d'être engagés dans un hôtel, un restaurant? Même les personnels de maison comme les ménagères et les babysitters sont inclus. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Partagez-la s'il vous plaît pour nous encourager. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires et des likes. Je vous souhaite de vous porter bien et à bientôt.